Je suis Medea Potentia, Medea Potentia, Medea Potentia. Mon nom de scène vient de Médéa, d'une sorcière dans l'Antiquité grecque. Et pour moi, c'était un symbole de forme fort. C'est un forme que il était complètement épris et amoureux de Jason et qu'il a sacrifié tout pour Jason. Et chaque mort de son chemin est un peu une mort symbolique. Et à la fin, quand du coup il sera sans Jason, on peut attendre en fait que ça suicide Ali comme la plupart ben, font à la fin de toutes les tragédies. Ben non, c'est un femme qui décide de rester en vie. Le drag, pour moi, elle est surtout un moyen pour atteindre un autre objectif. Et à moi, mon objectif, notamment là, c'est exprimer Kissa Millet dans une forme de théâtralité beaucoup plus grande. Par exemple, il fait du racontage, et voir comme il fait racontage, justement, le côté drague, le côté grand yeux, le gros regard profond, il permet plus facilement de capter le public. Il a une personnalité jugée comme excessive. Et en fait, faire en plus dans la vie de tous les jours, les gens disent le cousin maman, il est fait en plus. Alors que quand nous l'on drague, il devient autorisé, il fait passe pour normal, ce qu'il fait habituellement que je ne trouve pas normal. On n'a même pas l'impression de mettre dans la peau d'un personnage. C'est là un moment un peu révélateur où où il devient qui ça il veut être et qu'il ne subit pas qui ça les gens y voient en fait. Officiellement, il me fait du drag depuis à peu près 3 ans. On dit bien officiellement parce que en fait, ma tombe c'est une photo de moi avant. Bah, on me compte que c'était déjà du drag en fait. Mais t'es fan de cosplay, mais t'es fan de manga, de comics, ça là, m'a fait du drag avant même de savoir que c'était du drag. Quoi. Il a toujours été sur une quête identitaire. Il était ok au final pour découvrir que il est juste moi, m'a pas besoin de définir moi. Et après, une fois que ma touche aux interdits, porter du maquillage, porter des jupes, porter des perruques, ça là, m'intéresse moi justement mon identité créole parce que c'est cette fondament en fait. De base, les histoires longtemps, c'était juste mon envie de faire un show drag. Kossam, il veut faire pour mon show drag, quel format il veut donner. Il n'est pas du genre à danser. Et c'est là que moi, il raconte des histoires depuis qu'il est né presque. Quand il est queer, on a toujours cette question de légitimité. Évidemment, quand on lance moi là-dedans, comme ça, toucher à la culture créole, toucher à ce qui peut être à la fois sacralisé mais à la fois méconnu, il peut être très compliqué en tant que personne queer. Et du coup, il me dit s'il me fera de la flamboyance tout en gardant la légitimité, il faut qu'il me fasse aussi un vrai travail derrière, un travail de recherche, un travail aussi d'appropriation pour garder les histoires telles quelles, mais tout en faisant en sorte qu'ils concordent avec les valeurs que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il perpétue malgré tout une forme de tradition dans le format, quand il fait racontage, il me distingue. Parfois, il me dit criquet traqué, l'histoire longtemps commence. L'histoire longtemps, c'est une histoire que du coup est basée sur des faits particuliers que là vraiment arrivé à la Réunion. Parfois, il me dit criquet craqué, des histoires mentères commencent. Là, plus, moins, et la tradition orale, la tradition familiale, c'est une base à nous que sur des archives que les lacunaires malgré tout. Ils perdent tout un pan de notre tradition. Si après nous fige, c'est une seule version, c'est la vérité et c'est comme ça notre tradition, nous perdons toute la richesse puisqu'on a presque autant de versions qu'on a de familles en fait. C'est pour ça il fait des histoires mentères. C'est juste que c'est pas le même travail en amont. Mais malheureusement comme ça, mais il peut pas mettre le format tout seul et c'est pour ça qu'on a des invités. Moi, m'avait cette vision, peut-être ici, les gens les plus LGBTI-phobes qu'en hexagone. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à la Réunion de faire du drag qu'en hexagone par rapport au regard des gens. Beaucoup de créoles de réunionnais. Maintenant, point de problème avec ça, tant que les pas dans notre famille. On a fait un racontage à Sainte-Rose, on a un accueil auprès du public auquel on ne t'attendait pas moins. Il est parfois multigénérationnel. On a un grand-mère qui vient avec son fille et sa petite fille à l'événement. Pour moi, c'est aussi une satisfaction de pouvoir toucher différentes personnes comme ça. On n'a pas eu de confrontation très négative. Il y a eu des moments où il y a des incompréhensions, comme ils pensent qu'il y a de l'intolérance, mais rien de virulent. Mais donc, vraiment, le chemin entre le mec et moi, ils pensent que m'a dit
Ça c'est comme un fou du village, ça gâte pas trop, et ça fait d'autres chemins. Alors que dans l'hexagone, ma fille gagne coup de pied, ma fille gagne plus d'insultes, enfin, quand on a une tension, il arrive à analyser assez rapidement, et il arrive aussi à désamorcer aussi. Et me dire, moi, de toute façon, le Mouna, il reviendra pas. Donc, mais ça pas fatigue à moi. One a une drag queen qui dit justement, il connaît que ne changera pas son idée, mais moi, il ne changera pas qui s'amélé non plus. Mais il pense que la confiance en moi, moi, l'a eu bien avant de faire du drag. Malgré tout, pour faire du drag, il demande une certaine forme de confiance. One, il entend souvent l'expression se cacher derrière un personnage. Du coup, pour certaines personnes, ils pensent que faire du drag, c'est moins fort que de se montrer soi-même à nu. Et il n'est pas forcément d'accord avec ça parce qu'au final, quand on fait du drag, il doit aussi manifester un peu sa forme de flamboyance. Et là, en fait, compte, tout le monde y voit que nous les cuire de loin comme de près. Parfois, même quand nous les cuire, au lieu d'éviter de penser que les gens sont queer ou hétéros, ils pensent d'abord qu'il est hétéro. Alors quand on vient en drag, ils commencent déjà à penser voyons, ça c'est la communauté, tout ça ben mettre pas de dia là. Donc en fait, ils pensent qu'il faut beaucoup de courage pour d'abord aller en drague quelque part. Le linge que ils portent actuellement, ça c'était en fait Esmeralda. Et après, en fait, avec le temps, on a trouvé que l'ensemble te faisait un peu tenue de petite ma tante. Au départ, quand tu faisais des tenues que tu voulais coller avec l'histoire longtemps, m'avait du mal. On voit les robes à fleurs, hibiscus et tout, m'a voulu éviter. C'est quelque chose que l'été importé en fait à partir des années 80 pour exotiser un peu la Réunion. M'a voulu aller vers un mode beaucoup plus traditionnel, en ajoutant peut-être un côté un peu drag sur le choix des couleurs. Alors, il y en a plusieurs perruques de qualité variable en fait. Tu vois, celle-là, elle est lourde et par moments, il peut tomber. Vu que mon valise était vraiment plein et tout, m'a pas pu ramener les autres perruques de secours. Donc, il prie pour que la perruque là, il tombe pas trop. Et à soir, les performances qu'on m'a préparées, en fait, une posture sur le rapport à la mémoire que nous peut avoir. Par rapport à nos ancêtres de la Réunion. Il ne connaît pas comment il est fait, mais il ne me ressent pas le stress. Mais par contre, il y a des moments où ça me constate le stress, c'est comme il voit que mon corps commence à ziguiller, bouger dans tous les sens. Il voit la scène drag, la scène queer de la Réunion plurielle. Et surtout, moi, il veut surtout une scène queer et pas forcément une scène drag, parce que pour moi, le drag reste quelque chose un peu élitiste, puisque faire du drag, il coûte cher. Il demande des perruques, du maquillage, des tenues et beaucoup d'investissement. Alors que toutes les personnes queer, c'est parfois un peu des personnes un peu plus précaires. Il faudrait aussi que Mané gagne lance les autres sur des scènes et que les autres les juste les autres qui sont stylés. Les autres, tu vois, c'est le chemin là qui existe depuis très longtemps à La Réunion, avec même Moon comme Kanden Jakara, Luna Ombra ou Yannick Periac. C'est Bama que leur remettre ça en place durant cette dernière décennie à La Réunion. Mais si Bama, parce qu'on me disait dans l'histoire, on devait souvent oublier, dépasser, parce que le Van a Erika, qui fait du drag depuis les années 90 et tout. On ne peut pas oublier non plus, ouais, c'est un parcours que là, qu'elle a existé, qu'elle pose des jalons tous nous, pour qu'à nous, après, nous gagnions aller plus loin aussi. Et voilà, des personnes queer qu'elle a toujours existé et qu'elle a voulu mettre en avant la culture créole. Ils pensent notamment à Mireille, qu'elle était une chanteuse ambulante dans les rues de la Réunion dans les années 50-60. Et que du coup, de monde, ils étaient beaucoup sur mes chansons, mais t'as reproché à lui de tout le temps trop maquillé. Il m'aurait été répondre. Si les autres s'y aiment pas, écoute la voix. Ali, il a existé, mais ne nous parle pas de lui, parce que la pointe de trace dans les archives, mais nous connaît qu'il a existé. Et du coup, il ne peut pas considérer moi comme première de quoi que ce soit, parce que pour moi, l'histoire a toujours voulu invisibiliser notre identité. À moi, meilleur avant tout pour moi. Et voir, il a toujours manqué à moi des représentations justement flamboyantes comme m'a grandi. M'a grandi avec mes histoires là, mais il y a des histoires où ça justement elle est très misogyne. On a une absence totale de personnes queer. Comme ça va dans les archives, on donne la place dans des histoires à une femme capable, à une personne que les flamboyantes, et pouvoir aussi partager en fait notre identité. Juste partager ça en fait, c'est de déjà commencer à exister. Et à moi comme il dit, cette milieu c'est exister. On ne peut pas attendre que l'espace dont nous a besoin, il sorte comme ça de nulle part. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à des gens. Au pire, là va dire ou non parce que ça va prendre le temps. Il n'est pas grave. Chaque non va rapprocher d'un oui.
Et quand on aura ton oui, qu'on aura ton espace, on pourra vivre librement.